Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte au chantier royal titanesque de généralisation de la couverture sociale au Maroc. Chers téléspectateurs, dans le cadre d'une démarche qui vise à lier le développement économique à la progression de la sphère sociale et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, le Maroc a lancé un projet national de couverture sociale au profit de tous ses citoyens. Ce projet national repose sur 4 volets de base, à savoir la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, d'ici la fin 2022, afin que 22 millions de nouveaux bénéficiaires accèdent à l'assurance maladie de base. Ce chantier national porte également sur la généralisation des allocations familiales dont bénéficieront quelques 7 millions d'enfants en âge de scolarité. Il est aussi prévu l'élargissement de la base d'adhérents au système de retraite en y incorporant près de 5 millions de Marocains parmi la population active non titulaire d'un droit à une pension. Enfin, ce projet s'articule autour de la généralisation de l'accès à l'indemnité pour perte d'emploi au profit des personnes ayant un emploi régulier. Pour en discuter, je suis honoré de recevoir Salah Hachem, professeur de développement économique et de planification à l'université Fayoum. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis également honoré de recevoir Mohamed Barra, professeur de gestion et de finance à l'université du Canal de Suez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors pour commencer, monsieur Hachem, la généralisation de la couverture sociale est un projet essentiel. Alors que signifie le concept de couverture sociale et comment le citoyen marocain peut-il en être le premier bénéficiaire ? En fait, le Royaume du Maroc est l'un des premiers pays arabes à avoir connu l'émergence du concept de protection sociale en 2011. Ce concept a été développé comme une alternative au concept des droits de l'homme, car tous les pays arabes ont été touchés par les révolutions du printemps arabe, mais le Royaume du Maroc a continué à rechercher un autre concept des droits de l'homme, représenté par la protection sociale. Ce concept a été présenté aux Nations Unies en 2012. Cette dernière estimait que ce concept constitue un droit de l'homme et elle a élaboré, à travers la fondation allemande Friedrich Ebert à Rabat, en août, une feuille de route pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour mettre en place les socles de protection sociale. Par conséquent, le Royaume du Maroc est le seul pays arabe à connaître l'émergence de politiques des socles de protection sociale, avec un accent sur des aspects de base qui comprenaient l'éducation, la santé, l'amélioration du niveau de vie, les services d'infrastructure, la nourriture saine, l'eau potable et l'assainissement. Bien entendu, nous avons récemment assisté à une baisse de croissance économique au Maroc. À cause de la crise du coronavirus. Oui, à cause de cette crise. Les répercussions de cette crise ont mis le monde entier à l'arrêt. Oui, le Royaume du Maroc a été touché également par la crise de la Covid-19 car les taux de croissance sont tombés à 2,5%. Ils devaient atteindre 3,5% en 2020, mais la crise de coronavirus a affecté le taux de croissance économique et le taux de chômage. Ce dernier a atteint 12,3 et il y a plus de 8 millions de citoyens marocains qui sont en dessous du seuil de pauvreté selon les statistiques et les rapports publiés au Maroc. Cette scène a conduit à l'intervention de Sa Majesté le Roi et à la mise en œuvre de certaines initiatives royales pour alléger les souffrances de la population marocaine face aux circonstances liées à la pandémie de Covid-19. En fait, la protection sociale est un concept qui adopte les politiques de cette protection qui empêchent la population de passer d'une situation à une autre. Pire quant à l'analphabétisme et à la pauvreté, par exemple. D'autant plus, les services de protection sociale se concentrent sur des services directs au profit des citoyens et cela se concrétise, par exemple, en assurance maladie obligatoire et en assistance médicale en raison de la présence de plus de 2,5 millions d'enfants non scolarisés. De ce fait, le programme Taïsir a été mis en œuvre, destiné à lutter contre l'abandon scolaire. De plus, le régime d'assistance médicale au Maroc, le RAMED, a fait bénéficier les citoyens marocains d'une assurance maladie obligatoire. Du coup, environ 20 millions de Marocains en ont bénéficié. Il existe d'autres plans tels que le fonds destiné aux gens en besoin connu sous le nom de fonds d'entraide familiale.
qui concerne principalement les femmes nécessiteuses qui ont un besoin urgent d'aide. Le Maroc a également donné le lancement d'un énorme fonds à la suite d'une décision royale qui est le Fonds d'appui à la cohésion sociale. Ce dernier est l'un des fonds les plus importants du royaume et réalise une sorte de complémentarité sociale afin de satisfaire les besoins des pauvres et de prévenir la détérioration de leurs conditions économiques, sociales ou culturelles. Le Maroc a également développé des programmes au profit des personnes en situation de handicap, comme l'initiative de 1 million de cartables, qui est le fruit d'une décision prise par Sa Majesté le Roi afin d'améliorer le statut social et économique des personnes en situation de handicap. Docteur Bara, comment évaluez-vous l'idée de la généralisation de la couverture sociale qui s'inscrit dans le cadre de la justice sociale ? Permettez-moi tout d'abord de vous saluer, ainsi que le docteur Salah et tout le peuple marocain. Certes, la protection sociale est un droit humain, inhérent et fondamental. Et comme disait le docteur Salah, le Maroc est l'un des premiers pays à avoir pris en compte ce point et cette dimension, notamment durant le printemps arabe à la fin de 2010. Depuis lors, le Maroc a commencé à réfléchir à ses projets d'une manière approfondie et selon une bonne approche. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé cette dimension à travers une réforme économique globale qui concerne de nombreuses classes sociales en tenant compte d'un ensemble de mesures sociales. Ces mesures comprenaient le chômage et l'assurance maladie, qui ne couvraient pas plus de 24% de la population. Aussi, l'indemnisation des retraités ne dépassait pas non plus 22,5%. Et dans ce contexte, un décret royal a été promulgué le 30 juillet 2020 portant sur la mise en œuvre du plan de relance économique et un plan de couverture sociale ciblé portant sur des aspects très importants qui vont replacer l'économie marocaine au sommet des économies arabes. Chose qui protégera l'économie marocaine des répercussions dangereuses causées par la pandémie du coronavirus, car de nombreux secteurs ont été durement touchés partout dans le monde. Les taux de croissance au Royaume du Maroc ont diminué en raison des répercussions de cette pandémie. Cette situation a nécessité une intervention royale et une réflexion stratégique pour ce qui est à venir dans la prochaine période. En conséquence, le fonds Mohammed VI pour l'investissement a été créé. Ainsi, 12 milliards de dollars seront dépensés au profit de l'économie marocaine au cours des 5 prochaines années, ce qui conduira à une reprise économique et sociale. Par conséquent, le système de santé et la protection sociale se développeront efficacement au Maroc. De même, le chômage diminuera à des taux à un seul chiffre, acceptable. En conséquence, le pays progressera en termes d'indice de développement humain, qui est une partie intégrante du développement durable que les Nations Unies appellent à adopter, et le Maroc y est effectivement intégré. Que pouvez-vous nous dire à propos du concept de la couverture sociale au Maroc ? Pour simplifier la couverture sociale qui est du ressort de l'État, est de pouvoir accéder à tous les citoyens pour leur garantir à tous le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats ainsi que leur droit à l'éducation et au travail et la possibilité de créer leurs propres entreprises, puis le droit du citoyen de bénéficier de la prospérité, telle que l'idée de développer l'inclusion financière au Maroc et le commerce électronique, qui a toujours été un rêve pour le citoyen marocain et qui s'est concrétisé ces derniers temps. Tout cela s'inscrit sous la bannière des droits de l'homme et du développement humain, ce qui signifie que l'État se soucie de la santé, de l'éducation et du revenu des citoyens, c'est-à-dire que l'État garantit la protection des différentes classes sociales au Maroc.
Docteur Hachem, la transformation sur la voie d'une réforme globale du système de protection sociale au Maroc fait partie de la couverture sociale. Qu'en pensez-vous? Depuis 2011, le Royaume du Maroc a réussi à maintenir l'ordre dans le pays en garantissant la liberté électorale. Nous avons vu comment le Parti de la justice et du développement a conduit le gouvernement pour un deuxième mandat et a cristallisé un ensemble de programmes de réformes pour améliorer le niveau de vie des citoyens et assurer la croissance de l'économie marocaine. De 2011 à 2016, le Maroc était une destination touristique en profitant des circonstances du printemps arabe car les flux touristiques augmentaient rapidement et étaient de plus en plus massifs au Maroc et en Jordanie, contrairement à ce qu'était la situation en Égypte, en Tunisie et au Liban. Le changement politique était plus global, on avait plus affaire à un État dirigiste, voire socialiste. L'État s'oriente plus vers le capitalisme et permet au secteur privé de devenir un partenaire dans la politique de développement. Bien entendu, le Maroc a été confronté à des défis sociaux tels que le taux élevé d'analphabétisme chez les femmes, surtout dans le monde rural, où ce taux qui atteignait 83%, ce qui en fait un grand défi de société, avec ce qui en découle comme problématiques et phénomènes sociaux à résoudre. Vous aviez par exemple les femmes qu'on surnommait femmes ninja à cause du voile qu'elles portent en travaillant dans les fermes. Ces femmes étaient victimes de violences et de harcèlement, elles étaient exposées à des actes criminels et nous entendions leurs souffrances dans le secteur agricole. Par conséquent, la réforme en est venue intégrer ces aspects. J'ajoute aussi la question de l'abandon scolaire chez un large segment d'enfants. Malgré le voisinage du Maroc avec les pays européens, leur culture, le taux élevé de pauvreté au Maroc ont affecté en quelque sorte le niveau de l'enseignement de base et universitaire, même si l'une des capitales de la culture arabe se trouve au Maroc. C'est pourquoi il existe des tendances de réforme au plus haut niveau au Maroc. Si vous permettez, nous poursuivrons cette discussion dans quelques minutes. Chers téléspectateurs, c'est maintenant le temps de faire une courte pause. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Monsieur Bara, le Maroc a mené plusieurs réformes économiques qui ont eu un impact sur la couverture sociale. Qu'en pensez-vous? En fait, et bien avant ces réformes, le Maroc est une économie qui se caractérisait par une diversité des trajectoires et de potentialités qui pourraient en faire l'une des économies les plus puissantes du monde arabe. Mais la pandémie du coronavirus a jeté une ombre sur toutes les économies du monde. L'économie marocaine, à son tour, n'a pas été épargnée par cette pandémie, car plusieurs secteurs économiques marocains qui généraient des revenus pour le Maroc ont été touchés, comme le secteur du tourisme, l'un des vecteurs majeurs de l'économie marocaine, et qui a été durement touché par cette pandémie. En Égypte aussi, le secteur du tourisme a été très lourdement touché. Effectivement, nos revenus en termes de tourisme et d'aviation ont complètement disparu pendant le confinement et pour que cette voie retrouve son chemin ordinaire, vous aurez besoin de très gros efforts pour allouer un budget important. Par conséquent, Sa Majesté le Roi a alloué 12 milliards de dollars pour relancer l'économie au cours de la période à venir, comme un défi majeur au niveau de l'économie marocaine, qui s'inscrit dans le cadre d'une vision royale clairvoyante. Permettez-moi d'ajouter que la réussite économique nécessite l'élaboration d'un système de protection sociale et de protection de la santé qui est tant réclamé aujourd'hui. En fait, l'économie marocaine regorge de multiples industries, comme l'industrie automobile qui est la première du monde arabe, ainsi que l'agro-industrie, l'industrie touristique et l'industrie de la pêche. Le royaume occupe une place prépondérante grâce à ces industries.
Nous espérons pour la prochaine étape que des stratégies seront élaborées et la réforme économique au Maroc prévoit la mise en place des stratégies et la diversification de l'économie et que l'attention se concentre sur le système de production et de fabrication dans les entreprises marocaines, qu'elles soient publiques ou privées. Dans le même cadre, des scénarios sont actuellement en cours d'élaboration par le ministère compétent afin que la période à venir connaisse des changements dans l'administration des entreprises au Maroc pour que les institutions soient gérées avec un esprit d'investissement et un esprit économique pour que ces institutions réalisent des revenus qui constituent une valeur ajoutée à l'économie nationale marocaine en général. D'ailleurs, c'est ce que nous verrons dans la période à venir, car le plan mis en place est très ambitieux et Sa Majesté le Roi a présidé plusieurs réunions dans ce cadre. Nous pourrons discuter dans un prochain épisode les succès réalisés par le Maroc grâce à cette stratégie. Docteur Hachem, le projet de protection sociale contribuera à réduire les répercussions de la pandémie de coronavirus. Quel est donc l'impact économique et social attendu du développement de ces systèmes de protection sociale? Et quelle en sera la contribution en matière d'amélioration des conditions de vie difficiles des citoyens? Certes, les réformes économiques et les programmes sociaux qui dépendent d'un soutien financier aux groupes nécessiteux ou vulnérables de la société marocaine renforcent le pouvoir d'achat du citoyen marocain, ce qui conduit à l'exploitation d'usines fermées à cause de la pandémie de coronavirus et aux nombreux travaux qui ont été arrêtés. En conséquence, l'État a fourni des programmes de soutien et de protection sociale en injectant de l'argent, ce qui améliorera indirectement, bien sûr, les performances économiques. En fait, le soutien financier et les programmes de santé fournis permettront d'améliorer le classement du Maroc en termes d'indice de développement humain au niveau mondial. Le Maroc est classé 123 sur 189 pays en ce qui concerne cet indice. De même, les programmes de protection sociale amélioreront la performance du Maroc et renforceront les systèmes éducatifs et sanitaires, étant donné que la santé et l'éducation sont deux droits fondamentaux des droits de l'homme et qu'ils se rapportent d'une manière ou d'une autre à la sécurité sociale, qui bien entendu est pratiquée par les institutions de l'État marocain. Le Royaume maintient un enseignement de qualité, mais le problème réside dans l'abandon scolaire dû à la pauvreté. Par conséquent, le programme de protection sociale ramènera les élèves qui n'ont pas reçu leur part de scolarité dans les écoles et l'éducation à nouveau. De plus, les programmes de protection sociale prépareront également les usines qui ont été fermées en raison de la pandémie de coronavirus à rouvrir leurs portes, à réemployer les travailleurs et à réduire le chômage qui a augmenté au cours de la période récente. Il y a donc des résultats positifs au niveau économique, social et de développement humain grâce à ces programmes de protection. Les initiatives royales qui ont été lancées de l'année 2018 à nos jours ont réalisé un progrès social très important et je crois que le Maroc retrouvera la bonne voie car il s'agit d'un grand pays africain avec un capital humain important d'environ 40 millions d'habitants. Je dois également mentionner que le Maroc et l'Égypte ont des similitudes communes en matière d'économie et bien plus sur le plan humain. Les deux peuples marocains et égyptiens et leurs gouvernements sont proches. L'histoire n'a jamais retenu un différend entre l'Égypte et le Maroc. Vous m'aviez dit avant la pause que vous dirigez une organisation au Maroc, à Rabat? Oui, tout à fait. Nous avons créé en 2011 une organisation de la protection sociale dirigée par M. Driss Guerwani, qui était le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental au Maroc. Cette organisation représentait tous les pays arabes et nous travaillons encore aujourd'hui en coopération avec le Conseil d'État pour le travail social. D'ailleurs, le Maroc est également le président du Réseau international pour le travail social où il encadre les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le Maroc exerce donc un leadership en matière de protection sociale. Surtout, il a accueilli sous les auspices des Nations Unies des sessions de définition de la feuille de route pour la protection sociale présidée par le Maroc depuis 2012.
Le Royaume a toujours joué un rôle important et efficace dans ce dossier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le Maroc tient à jouer un rôle de pionnier dans les domaines sociaux et à profiter des expériences des pays arabes et occidentaux en matière de programmes de protection sociale. Docteur Bara, comment ce projet national contribue-t-il à façonner le futur du Maroc, un Maroc du développement économique, du progrès social et de la réduction des inégalités? Effectivement, comme nous l'avons dit, l'économie marocaine est une économie qui se caractérise par une diversité des orientations et des trajectoires. Et je pense qu'avant la pandémie du coronavirus, l'économie marocaine était une économie cohérente, forte, diversifiée, tant dans le tourisme que dans l'industrialisation et la production stratégique, telle que l'industrie automobile dans laquelle le Maroc excelle et constitue un modèle dans le domaine du montage et la production des voitures. Il faut signaler à ce propos que l'Égypte étudie l'expérience marocaine dans le domaine de l'industrie automobile pour en profiter. Le Maroc a surpassé l'Égypte en matière de construction automobile. Tout à fait. Le Maroc excelle dans ce secteur et jouit d'une réputation mondiale en la matière. Le Royaume se caractérise également par une production riche au niveau de la pêche maritime et de la richesse agricole. Mais malheureusement, la pandémie du coronavirus a freiné l'économie marocaine et toutes les économies du monde, ce qui a entraîné une baisse des taux de croissance de l'économie marocaine. De ce fait, l'ambitieux plan de relance économique mis en œuvre par Sa Majesté le Roi remettra le Maroc sur la bonne voie. Nous parlons de 12 milliards de dollars, ce qui est une énorme somme d'argent. Et 3 sur ces 12 milliards de dollars ont été collectés à partir des dons de toute la communauté marocaine. Chose qui indique clairement qu'il y a une forte cohésion communautaire, fruit d'une vision royale ambitieuse et solidaire. Le Maroc recherche également à atteindre un développement durable dans les secteurs de l'économie, car l'idée est basée sur la durabilité afin de pouvoir générer des rendements directs et indirects. L'application du système de protection sociale profitera indirectement à l'économie marocaine, car le triangle du développement humain comprend à la fois la production, la santé et l'éducation. Par conséquent, il existe des opportunités très prometteuses pour l'économie marocaine, d'autant plus que le Maroc est un pays situé à proximité de l'Europe et de l'Amérique et que les économies européennes et américaines connaissent aujourd'hui un effondrement sévère dû aux répercussions de la crise du coronavirus. Malgré les progrès et l'expansion des systèmes en Europe et en Amérique, ces derniers se sont effondrés. Des pays comme l'Italie, la France souffrent durement. Par contre, les pays arabes étaient cohérents et le Maroc est la meilleure preuve. Le Royaume n'a pas enregistré ce nombre massif et dangereux de cas de coronavirus, comme nous l'avons vu dans les pays européens et aux États-Unis d'Amérique. C'est ainsi que l'économie marocaine entrera bientôt dans une phase de croissance. De même, nous espérons que le plan établi sera respecté et bien mis en œuvre. Et peut-être, lors d'un prochain épisode, nous discuterons de ces développements et de ces réalisations qui ont eu lieu dans ce contexte et les résultats qui ont suivi. C'est déjà la fin de cet épisode. J'aimerais exprimer nos sincères remerciements à nos deux invités et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.